Je vous salue au nom du Seigneur suprême de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous expliquer, amen, la vie après la mort. Mais premièrement, à vous expliquer que l'homme n'est pas seul sur la terre. Il est accompagné par des puissants esprits et des puissants divinités. Car les divinités existent et la Bible n'en parle. Les démons existent et la Bible aussi n'en parle. Dans d'autres livres franc-maçonneriques, Illuminati, les livres des sorciers, les livres des féticheurs, ce n'est pas écrit démons, mais c'est écrit génie. Ce sont des génies. Et ça fait beau à entendre, génie. Vous voyez? Si on pouvait appeler un homme, lui vraiment c'est un génie. Hein? Génie veut dire quoi? Dans le bon français, génie signifie quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un d'impressionnant. C'est comme si je te disais, tu vois l'ordinateur là, vraiment est un génie. Hein? Tu vois, quand tu vas sur l'ordinateur, vraiment tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire ton CV pour être à la recherche d'un travail. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux aller rédiger un message. Tu peux même faire un livre à travers ton ordinateur. Quand tu vois un ordinateur, c'est simple comme ça. Mais quand tu l'allumes, tu peux voir le potentiel qui est déposé à l'intérieur. Et tu peux entendre cet homme, cette femme est un génie. Génie signifie quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui a la capacité en elle, en lui, qui est rare. C'est ça, un génie, être un génie. Alléluia. Donc, dans leur livre, on dit que ce ne sont pas des démons, mais ce sont des génies. Et eux disent que il y a des génies qui sont gentils, qui ne sont pas là pour faire le mal, mais il y a aussi des génies qui sont là pour détruire, faire le mal. Déjà, si nous devons parler de ces esprits, c'est ça déjà une preuve qui fait que si tu meurs, tu ne meurs pas. Parce que si Dieu nous démontre et nous montre parfaitement, pendant que nous respirons, nous sommes vivants, qu'il y a encore un autre niveau, d'un autre monde, cela signifie que ce monde-là, tu la vivras. Après ta mort. Tu peux la vivre ou ne pas la vivre, mais ce qui est certain et sûr, c'est que quand quelqu'un meurt, il ne meurt pas. Preuve, premièrement. Pourquoi nous voyons sur la terre des hommes, amen, qui partent souvent au cimetière? Pourquoi il y a une fête là qu'on dit la fête des morts? Comment on peut dire qu'il y a une fête? Amen, une fête des morts. Il n'y a pas de fête des morts. Ça n'existe pas. Alléluia. Ce sont des puissants esprits. Alléluia. Ce sont des démons. Les génies ne sont que des démons. Tu vois, le mot génie là, ça fait extraordinaire, non? Mais si je te dis, c'est un démon, tu vois, waouh, ça choque. C'est un démon. Ils ne sont que là pour détruire. Ils ne sont que là pour renverser. Amen. Ce que Dieu donne à l'homme. Ils ne sont que là pour récupérer ce que Dieu donne à l'homme, aux hommes. C'est un génie, un génie. Ce qui fait que, même lorsque tu es malade, tu pars auprès d'un féticheur. Tu es malade, tu pars auprès d'un féticheur. Ce que vous devez comprendre est que Dieu lit nos cœurs, Dieu lit nos pensées. Amen. Aucun homme ne peut lire tes pensées, ni même un féticheur, ni même un sorcier, ni même tes parents. Alléluia. Aucun homme n'a la capacité, le pouvoir de lire en toi, dans ton esprit, dans ton cœur, ce que tu penses, sans l'avoir dit. Aucun homme n'a la capacité de lire en nous. Amen. Seul Dieu, celui qui t'a donné un esprit, lui seul est capable de lire en toi. Pourquoi? Parce que l'esprit que tu as, amen, vient de Dieu lui-même. Amen. Ce que vous devez saisir et comprendre, quand vous partez chez les marabouts, Dieu lit en toi. La chose qui t'a attiré là-bas, qui a fait que tu es parti là-bas, la plupart, c'est parce que nous souffrons
La plupart, parce qu'il y a le chaos dans ta vie. Rien n'avance, rien ne va. Parce que quelqu'un où sa vie va bien, où ben, tu es prospère, tout ce que tu fais, ben, tu réussis, et tu fleuris. Amen. Tu ne pourras pas avoir les intentions de consulter un homme féticheur. Et premièrement, c'est parce que tu sais. Amen. Féticheur signifie quoi? Parce que tu ne peux aller voir quelqu'un sans entrer en profondeur avant d'aller le voir. Mais si tu es parti pour le voir, c'est que tu sais la capacité de cet homme et il peut faire quoi à travers tes soucis et tes fardeaux après l'avoir, amen, consulté. Et quelles sont les choses qui t'arriveront? L'homme connaît par lui-même devant Dieu, amen, ce qui va lui arriver. Alléluia. Tu sais, par toi-même, si tu pars, j'aurai tel résultat et tel résultat. Il y a aussi des conséquences. Il y a aussi des conséquences. Sachez que dans la sorcellerie, dans la magie, alléluia, parmi ces génies-là, oh oui, il y a des bons génies, il y a des mauvais génies, tous sont mauvais. Amen. Tous sont là, alléluia, pour détruire. Satan ne vient que pour tuer, ne vient que pour égorger, ne vient que pour voler. Satan est un voleur. Satan est un voleur. C'est le plus grand bandit, c'est le plus grand voleur. Les démons sont les plus grands voleurs. Et lorsque un esprit vient vivre en toi, il te donnera sa vie. Ils te donneront leur vie. Ah, Seigneur Jésus. Lorsque tu pars leur consulter, sachez que vous faites une alliance avec ces mêmes esprits. Que ces féticheurs-là, amen, servent, adorent, honorent. Ces esprits, amen, deviendront également aussi tes esprits. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce féticheur-là est protégé, entre guillemets, mais il n'est pas réellement protégé. C'est le Dieu suprême qui protège toutes choses. Et le Dieu suprême s'était fait chair. Et lui a la capacité, amen, de devenir chair. Lui seul a la capacité de devenir chair. Un esprit impur peut devenir chair comment? Si il entre en toi. L'esprit peut devenir chair. Mais s'il habite un corps, il devient chair. Mais ce n'est pas, amen, qu'il est devenu chair, qu'il est devenu chair. Ils viennent voler ce que Dieu, amen, a créé. Dieu te crée et puis ces esprits qui ont été déchus auparavant, ces esprits n'étaient pas des esprits déchus. Ils furent tous lumière, alléluia, mais aujourd'hui, ils ne sont plus lumière. Aujourd'hui, ils sont déchus. Amen. C'est une alliance, des alliances que vous tissez avec ces mêmes esprits. Même lorsque tu es sur les réseaux sociaux, tu dis que moi, je ne suis jamais parti là-bas, chez eux là-bas, dans leur temple, Mais le vrai temple, c'est quoi? C'est ton cœur. Le vrai temple, c'est toi. Même si tu n'es pas allé, mais tu es parti là-bas en esprit, le vrai temple, c'est toi. Quand tu as ce désir-là, amen, de vite réussir dans la vie, tu n'aimes pas, amen, la vie difficile. Tu aimes les choses simples, que tout va vite, que tout te soit réussi. Mais Dieu était venu nous montrer le chemin, que tout ne sera pas facile. Et toi, tu veux amener brûler les étapes, alors que Dieu nous avait montré physiquement qu'on ne peut brûler les étapes. Parce qu'il y a des choses, il faut attendre pour les avoir. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ton cœur. Si Dieu devait te rendre riche aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras avec cette richesse? Qu'est-ce que tu feras avec cette richesse? Parce que tu ne sais pas que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent. La vraie richesse, c'est Jésus lui-même. C'est la personne de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Alléluia. La véritable richesse pour ton âme, pour ton esprit. Ce n'est pas l'or et l'argent que tu peux avoir et toucher de tes mains. Mais il y a eu
des hommes comme nous. Ils ont touché des milliards. Où est passé Michael Jackson? Où est passé ces personnes qui meurent et qui furent riches sur la terre? Parce qu'ils ne sont plus riches. Tu es riche pour un temps sur la terre, mais après, où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu? Donc, l'essentiel et le plus important, ce n'est pas d'avoir des millions sur la terre. Parce que les vrais millions, alléluia, ce n'est pas ce que tu touches avec tes mains. Mais c'est la personne, amen, qui t'a créé et qui doit te faire vivre, amen, ta vraie vie sur la terre. Parce que tu peux devenir riche. Or, ce n'était pas ta vraie vie. Dans ta vraie vie, selon Dieu, tu ne devais pas être riche. Être riche. Lorsque nous parlons même de la richesse, c'est quoi la richesse? Si tu as l'argent, mais tu manques la paix, ben, l'argent là ne peut te donner la paix. Donc, ben, tu n'es pas riche. Parce que la vraie richesse, c'est la paix. Amen. Tu as des fortunes dans ton compte en banque. Tu as des lingots d'or. Tu as tout ce que tu veux comme argent. Mais tu manques la paix. Comment quelqu'un peut être riche et manquer la paix? Tu as une richesse dans ton compte en banque, mais sur le corps dont tu as des maladies. Des maladies. Tu dois prendre des cachets, des cachets, des cachets. Non. Fais appel à ton argent afin que tu ne puisses plus prendre des cachets. Parce que là, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. La vraie paix, c'est Jésus qui la donne aux hommes sur la terre. La vraie richesse, c'est Jésus. Amen. C'est lui-même. C'est lui-même. Il n'y a pas d'autre richesse sur cette terre, si ce n'est que Jésus. Alléluia. La vraie richesse, c'est où tu pars après la mort. C'est ça la vraie richesse. Mais ce n'est pas sur cette terre. C'est comme si ton enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Présentement, mon enfant, il vient d'avoir 2 ans et 4 mois. 4 mois et 5 mois. Et bientôt, il va commencer l'école. Alléluia, par la grâce de Jésus. Mais si mon enfant devait me dire, papa, regarde, moi j'ai beaucoup de jouets ici, hein. Moi je suis riche, hein. Moi je suis riche, hein. Je dirais quoi, mon enfant? Mais vraiment, mon enfant, tu n'as rien compris à la vie. Tu dis ces choses parce que tu es un bébé. Et lorsque tu appelles l'argent richesse, tu es un bébé. Tu es comme mon bébé qui peut dire, oh papa, j'ai beaucoup de jouets, je suis riche, je suis riche. Tu es un bébé, comme mon bébé. Et quand Dieu t'entend dire, parce que toi, tu as des fortunes dans ton compte, dans ton compte, et tu es là, tu portes des vestes. Tu vois, comme ici, là, je suis pas mal habillé quand même, non? Je me suis bien habillé, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça la richesse. Porter des vestes. Un sorcier peut avoir mangé quelqu'un hier soir, et puis le matin, il s'habille bien. Et puis quand tu vois des messieurs comme ça, bien habillés, et puis surtout vous les femmes, il est beau, il est bien habillé, il est bien, alors que hier, il vient de tuer quelqu'un, il vient de sacrifier sa mère. Vous trouvez tout beau, vous trouvez tout joli, vous trouvez tout beau, vous trouvez tout beau. Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi qui peut te révéler le cœur réel d'un homme qui se cache devant toi, physiquement? Tout ce que tu fais, c'est par toi. Tu voyages en Afrique, tout comme moi, je vis en Europe. Mais si je dois partir en Afrique, amen, ça doit être, premièrement, parce que Dieu l'a voulu. Il faut que Dieu me parle, il faut que Dieu me dise. On ne voyage pas pour voyager. C'est un péché. Il n'y a pas longtemps, au Congo-Brazzaville, il y a une maman et ses 2 enfants. Je pense, les 2 enfants-là, le premier, l'aîné, avait 11 ans. Et le dernier, là, avait 4 ans. Et donc, ils ont pris les bateaux, là, donc les petits bateaux pour traverser donc, de Brazzaville pour aller à Kinshasa. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le bateau, là, s'est renversé. On arrivait vraiment au milieu de la mer, hein, au milieu de la mer, en traversant. Actuellement, ça passe sur TikTok. La maman est morte.
L'enfant de 11 ans est mort et le dernier est mort de 4 ans. Je vous pose la question. Quand vous faites... Amen. Vous voulez faire poser une action. Est-ce que c'est Dieu qui vous dit de la poser? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller consulter un féticheur, un marabout? Tu vas vendre ton âme comme ça. Et vous êtes les mêmes qui venaient dire, oh, tel pasteur a vendu son âme. Toi aussi, tu as vendu ton âme. Aventurier que tu es. Tel pasteur a vendu son âme. Tel pasteur, il a fait des sacrifices. Comment ça se fait que son enfant vient de mourir? Comment ça se fait? Il n'y a pas longtemps. Le pasteur Marcelo a vendu sa femme. Le pasteur Marcelo a vendu sa femme. A vendu sa femme. Tu l'as vu vendre sa femme? Tu l'as vu vendre sa femme? Mais toi, tu es parti consulter un marabout. Et c'est ce que vous faites. Beaucoup d'hommes vont là-bas. Vont là-bas. Qu'est-ce que Dieu vous a fait? Qu'est-ce que Jésus vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Pourquoi vous ne l'aimez pas? Pourquoi vous ne le cherchez pas? Pourquoi? C'est ça la vraie richesse. Arrêtez de chercher autre chose si ce n'est que la parole de Dieu. Qui devait déjà vivre et s'enraciner en vous. Le pasteur Marcelo a vendu sa femme. Abomination devant Dieu. Même lorsque Dieu te révèle quelque chose, tu vois, tel homme de Dieu, il a vendu sa femme, il a vendu son frère. Mais fais-le tout les possibles de l'appeler. Tu n'es pas obligé d'aller sur les réseaux sociaux pour le dire. Qu'est-ce que tu vas semer ailleurs? Devant Dieu, qu'est-ce que vous semez? Devant Dieu, qu'est-ce que vous semez? Vous n'avez pas peur de Dieu. Il ne vous a jamais effrayé. Comment la sorcellerie peut t'effrayer? Mais le Dieu invisible qui a créé des choses visibles ne t'effraie pas. Mais la sorcellerie t'effraie. Tes oncles sorciers t'effraient. Ton père sorcier, tu l'as fui. Pourquoi? Parce que ton papa est devenu sorcier. Pourquoi? Rien n'avance dans ta vie. Mon père est sorcier. Un pasteur vient te dire, ton papa a touché la magie. Mon papa a touché. Et tu vas fuir ton père. Tu perdras ton premier enfant. Je te dis la vérité. Tu perdras ton premier enfant. S'il naît, tu vas le perdre. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Dieu n'a pas dit, si ton père, ta mère, ce sont des sorciers, il faut les fuir. Dieu a dit, sorcier ou pas sorcier, tu dois les honorer. Mais tu dois les honorer en fonction de Dieu. Tu dois les honorer en fonction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? En leur faveur. Mais les sorciers doivent hériter le ciel. Il n'y a pas que toi qui dois aller au ciel. Après la mort. Le sorcier aussi, le féticheur aussi. Mais ceux-là qui tuent, ceux-là qui font le mal, ceux-là qui violent les femmes, ils ne doivent pas périr après la mort. Allez et faites de toutes les nations. Dieu parlait de tout. Jésus parlait de tout. C'est lui le chemin, le véritable chemin. On part consulter un féticheur pour lui présenter Jésus, l'œuvre de la croix, la mort de Jésus et sa résurrection. On part là-bas, alléluia, lorsqu'on est couvert réellement, spirituellement, par Jésus. On ne part pas là-bas pour partir là-bas. La folie tombera sur ta vie. Moi, je vais faire comme tel pasteur. Pasteur Marcelo, il va aller au Bénin. Toi aussi, tu veux partir au Bénin. Ah, et lui, il est parti prêcher là-bas. Mais parce que lui, il est revêtu de la présence de Dieu. Mais toi, tu n'es pas revêtu de la présence de Dieu. Sachez que quand vous partez consulter les féticheurs, vous faites une alliance, vous tissez une alliance avec ces mêmes esprits. Sachez que ce que tu ne vois pas, amen, existe. Les esprits sont réels. Ce n'est pas que tu ne vois pas, amen, que les esprits n'existent pas. Ils sont réels, ils sont autour de nous, ils nous entourent. Ils nous entourent, ils nous entourent, ils nous entourent. C'est pour cela, insulte ton père, insulte ta mère, tes parents. S'ils partent seulement voir un féticheur, j'ai le nom de mon fils,
le nom exact. Je suis son père. Voici sa mère. Mon fils nous a défiés. Il nous a insultés. Nous voulons que notre fils puisse être corrigé par les génies. Le féticheur va dire à tes parents, vous voulez que les esprits leur corrigent comment? Puisque c'est la loi de Dieu, on n'insulte pas, c'est un péché. Toi, tu as insulté tes parents, pire tes parents. Et... ah Seigneur, ils vont dire que nous voulons qu'ils puissent faire un accident de moto. Un accident de moto et que sa jambe puisse être coupée, mais qu'il soit quand même vivant. Et les esprits là vont s'organiser, hein, s'organiser pour que ta jambe soit coupée dans un accident de moto. Et vraiment, tu feras un accident. Je te dis la vérité, tu vas faire un accident. Dans ma propre famille, j'ai vu, amen, des personnes être tuées, des personnes être envoûtées. Être envoûté, c'est une loi, amen, que Dieu a établie. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut sur la terre. Je ne suis pas venu ici par un mouvement de compassion par soi-même. Non, c'est Dieu, amen, qui m'a dit, habille-toi et pars là-bas. Habille-toi comme tu veux, mais pars là-bas. Parfois, Dieu me dit, ne t'habille pas comme tu veux, mais porte ça, porte ça. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, habille-toi comme tu veux, mais tu pars là-bas. Et je parlerai. Alléluia. Et je te parlerai aussi toi-même. Parce que quand Dieu parle, ce n'est pas en fonction de vous-même, c'est aussi en fonction de soi-même. Après avoir fini ici, je vais encore me réécouter. Pourquoi? Dieu aussi m'a parlé. Alléluia, je ne suis pas exceptionnel. À l'âge de 9 ans précisément, Dieu m'a dit, tu me serviras et tu me craindras. Je suis l'éternité, je suis l'éternel ton Dieu. J'ai entendu Dieu me dire ces choses. Dans mon sommeil, quand tu pars dormir, tu peux voir ton oncle qui est mort, tu peux voir ton père qui est mort, tu peux voir ta maman qui est morte, tu peux voir ton arrière-grand-père qui est venu te parler, tu peux voir ton grand-père, le père de ta mère qui est venu te parler. Est-ce que ce sont réellement ces personnes qui sont venues te parler? Mais ce qui est sûr, la Bible dit ceci. Amen. Ceux qui hériteront le ciel, réellement, qui marcheront avec Jésus, leurs noms, amen, seront écrits dans le livre de vie. Toi, tu entreras. Si ton nom est écrit dans le livre de vie, tu entreras. Mais toi-même, tu sais si tu entreras. Toi-même, tu sais si tu crains Dieu. Personne ne peut dire repose en paix parce que personne ne sait qui craint Dieu, qui ne craint pas Dieu. Mais on peut dire que tu ne crains pas Dieu en fonction, amen, d'où tu vis. Ta famille peuvent te le témoigner. Mais même si ta famille te le témoigne, toi-même tu sais dans les secrets si réellement tu fais semblant ou si tu crains Dieu. Mais ce qui est certain, c'est que il y a un endroit là où tu ne dois pas aller. Amen, l'endroit des génies. Où ces génies sont en train de vivre des tourments pour l'éternité. Alléluia. Les esprits. Quand tu pars chez eux, tu fais une alliance. Tu fais un pacte. Répands-toi. Amen. Et la repentance nécessite où tu ne repars plus là-bas. Amen. Mais où ton âme commence à être à la recherche du vrai créateur qui l'a créé sur la terre. Es-tu à la recherche de celui qui t'a formé? Avant, tu étais informe et vide. Avant, ton esprit vivait en Dieu. Et Dieu t'a communiqué cet esprit-là que tu as à travers, amen, de la poussière. C'est pour cela que l'homme doit retourner dans la poussière comme Dieu l'avait créé poussière. Mais c'est ton corps qui retournera dans la poussière. Mais ce n'est pas l'esprit dont tu as, qui vivait en Dieu, qui t'a communiqué, qui retournera dans la poussière. Alléluia. Ton esprit ira loin de Dieu ou entrera dans la nouvelle Jérusalem céleste. Si Jésus revient maintenant, est-ce que tu seras enlevé? Oui, Jésus peut revenir à tout moment. Et lorsque, bien aimé, il faut comprendre ce verset. Quand Dieu dit, Jésus dit, je reviendrai, amen, mais lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi en vous? Le retour du Seigneur, il y a de deux manières. Jésus revient bientôt, c'est personnellement la mort. Amen, personne ne connaît son heure. Mais en tout temps, tu peux être tué, être ravi par Dieu ou être ravi par les démons ou être ravi. Alléluia.
par Satan. C'est tout un processus qu'il organise à te ravir sans que tu n'aies pu connaître, amen, celui qui t'avait donné la vie sur la terre et que tu devais connaître. Ne fais pas cette erreur de mourir comme certaines personnes qui sont mortes loin de Dieu. Lorsque tu peux voir des personnes qui reviennent, tu dors et puis ces personnes reviennent te parler parfois. Ce sont des démons qui peuvent prendre, amen, forme de leur visage, qui viennent dans ton sommeil pour t'attirer envers eux. Mais il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts, dit le Seigneur. Ton père meurt, il meurt. Bye bye. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Tu ne l'as pas créé pour que tu puisses l'adorer. Maman est morte, gloire à Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et vraiment, tu dois faire, alléluia, des analyses. Qu'est-ce qui a fait que ma mère elle est morte? Et qu'est-ce qui a tué ma mère? Qu'est-ce qui a tué mon père? Faites des analyses et sanctifiez-vous davantage. Sanctifiez-vous davantage. Alléluia. Tu es venu sur cette terre en mission. Tu es venu sur cette terre en mission. Tu n'es pas venu sur cette terre en promenade. Tu n'es pas venu te promener sur la terre. C'est Dieu qui t'a donné la vie. C'est Dieu qui te donne la vie. En cette nouvelle année 2025, c'est Dieu qui t'a donné la vie. Bientôt 2026. En 2026, ne crie pas bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Dire bonne année ne transforme pas une famille. C'est prêcher Jésus et sa parole dans sa puissance qui bouleverse les vies sur la terre. Ce n'est pas dire bonne année. Après avoir prêché, semé la parole de Dieu, là maintenant dit bonne année au nom de Jésus-Christ. Que cet enseignement t'accompagne dans cette année 2026, fin d'année 2025, début d'année 2027, jusqu'au retour du Seigneur. Et que tu sois enlevé après ta mort. Ne vis pas pleinement Dieu sur la terre. Et puis tu meurs, tu finis en enfer. Parce qu'à la dernière minute, tu n'as pas vécu pleinement la puissance du nom de Jésus. Dans l'obéissance. Marchez avec lui. Craignez-le. Détournez-vous de tout mal. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, voici. Les noms qui ne seront pas écrits dans le livre de vie. Ces personnes-là, amen, ne seront pas sauvées après la mort. Ce sont ces personnes qui se retrouveront, amen, éternellement loin de Dieu. Et ils seront châtiés et frappés par Dieu. Comme les génies sont frappés par Dieu. Les divinités sont frappées par Dieu. Ils ont la puissance, mais ils n'ont pas toute la puissance. C'est pour cela, par leur puissance, que Dieu, amen, le Dieu suprême leur avait donné, ils peuvent tuer. Ils peuvent te tuer. Toi qui n'es pas protégé par Jésus. Amen. La vraie protection, c'est Jésus. La vraie protection, c'est Jésus. Tu peux dormir en paix, tu peux te réveiller en paix. Tu peux voyager en paix. Une fois, Dieu m'a dit de ne pas manger une nourriture parce que la nourriture là était empoisonnée. J'ai entendu Dieu me dire, tu manges ça, tu meurs. J'ai entendu Dieu me dire, tu manges ça, tu meurs. Encore une autre fois, Dieu a sauvé mon père. Il devait faire un accident, il devait mourir. Mais Dieu m'avait saisi en me donnant un manque de paix. D'habitude, je n'accompagne jamais mon père. C'est très rare, très rare. Mais ce jour-là, Dieu a saisi mon esprit. Dieu m'a dit, accompagne-le, accompagne-le. C'est un ordre, va avec lui. D'habitude, je ne pars pas. Quand je suis parti avec lui, hey, j'ai compris. Il devait mourir. Si je n'étais pas là, il mourrait. J'allais perdre mon père. Aujourd'hui, en 2025, j'allais pleurer peut-être la mort de mon père. Mais pourquoi je ne pleure pas? L'obéissance face à Dieu. Toi, tu pleures tous ceux que tu as perdus. Mais tu n'as pas perdu le vrai créateur. Pourquoi? Alléluia. Tu pleures. Non, ne pleure pas, ne pleure pas. Que Dieu te donne une nouvelle famille, ton propre foyer. Que Dieu te la donne. Reçois cela au nom de Jésus. En fonction de ce que tu demandes à Dieu, en fonction de ce que tu vis, c'est ce que tu verras. Et c'est ce que tu vivras. Alléluia. Il y a des années comme ça, je devais mourir dans un accident de voiture. J'étais parti à Paris. Première fois que je vois un homme, hey, j'avais la chair de poule. Dieu me dit, tu vois lui là, il est dangereux. Il est très dangereux.
Ce sont des fréquentations. Il ne faut pas fréquenter ce genre de personnes. Présente-lui ma parole, prêche-lui ma parole. Je lui parlais de Jésus, de Dieu, de Jésus, 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 Jésus. Mais vous savez, il est mort, hein? Il est mort. La première fois que j'ai vu ce monsieur-là, mon esprit, Dieu m'a signalé par mon esprit. Dieu m'a dit, attention, lui, attention, attention. Prêche-lui ma parole. Jésus m'a dit, prêche-lui ma parole. Et j'avais prévenu mon cousin, je l'avais prévenu, ne pars pas avec lui, ne va pas, il ne doit pas y aller, il ne doit pas monter dans cette voiture, il ne doit pas. J'ai tout fait pour ne pas qu'il monte. On l'avait tiré de cette voiture. Il a désobéi à l'Esprit de Dieu qui avait poussé son cousin. Comme vous me voyez ici, qui m'avait poussé pour lui dire ne pars pas avec lui. Ta têtutesse te tuera. Où ira ton âme? Mon cousin est mort comme ça, dans une voiture, accident de voiture, à Paris, accident de voiture. Le matin, c'était moi qui étais dedans. Et c'était moi qui devais mourir. J'avais prié dans cette voiture. J'avais prié. J'ai dit, moi je roule aussi, mais toi tu roules trop vite. Et ça, c'est un esprit impur. J'avais parlé dans cette voiture. J'ai pris autorité. Et je suis retourné chez eux, sain et sauf. Et en sortant, j'ai prévenu son cousin de ne pas entrer dedans. Pourquoi? Je voyais la mort. Je voyais la mort dans sa voiture. Je voyais la mort. Et Dieu voit la mort en toi. C'est pour cela il m'a bouleversé aujourd'hui. Il m'a dit, sors, va annoncer ma parole. Il voit la mort en toi. La mort en toi. Ton esprit s'est déconnecté de lui. Tu ne l'aimes plus comme avant. Qui t'a ensorcelé, qui t'a envoûté? Où est ton amour pour Jésus? Église, où est ta soif pour Jésus? Où est partie ta soif? Satan te l'a volé. Que ta soif pour Jésus revienne en toi. En cette fin d'année, au nom de Jésus. 2025. 2026, 2026, 2026. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. Il n'y a pas de 2026. Il n'y a pas de 2027. C'est aujourd'hui. Chaque jour se fait sa peine. C'est ça la vie de sanctification. En tout temps, soyez prêts. Pourquoi? Jésus revient bientôt. C'est premièrement ta mort. Ta mort, tu ne sais quand. Tu peux aller dormir, tu ne te réveilles plus. Et j'ai perdu mon grand frère comme ça. Mon grand frère, il est parti dormir. Il ne s'est plus réveillé. Il est mort. Je ne viens pas ici pour l'argent. Je n'ai que faire de l'argent. La vraie richesse, c'est Jésus. Arrêtez de chercher autre richesse si ce n'est que la parole de Dieu. Si tu meurs, tu laisseras tout ici-bas. Et même, comment est-ce que tu t'enrichis sur la terre? Tu dois tricher, tu dois pécher pour avoir l'argent. Tu dois tuer les gens pour avoir l'argent. C'est ça la richesse. Ce n'est pas la richesse. La bonne richesse, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui la donne quand tu marches dans l'obéissance. Ainsi, la paix t'accompagnera dans cette richesse. Quelle est cette richesse? Mais tu n'arrives pas à dormir. Quelle est cette richesse? Mais tu vois des esprits maléfiques qui viennent te poursuivre quand tu dors. Quand tu te réveilles, tu as même peur de mourir. Tu as même peur que tes enfants meurent. La richesse, la richesse, la richesse. Ton cœur s'est penché à droite, s'est penché à gauche. Jésus n'est plus au centre de ta vie. Que Jésus redresse, alléluia, toutes les situations qui t'empêchent de vivre Dieu sur la terre. Qu'il redresse cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'une puissance entre dans cette vidéo enseignement pour la croissance de ton âme au nom de Jésus. Et je prie pour que ton âme ne périsse pas loin de Dieu. Loin de Dieu. Parce que loin de Dieu, déjà sur la terre, tu souffres. Et après la mort, ça sera comment? Ça sera comment? Ça sera comment? Déjà, sur la terre, tu demandes de l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Pourquoi il y a tant d'hommes qui se suicident? Pourquoi il y a tant de femmes qui se suicident? Pourquoi il y a même des parents qui se suicident? Qui prennent leur voiture, ils décident de rouler vite pour aller se suicider. D'autres prendre des cordes et puis s'entourent et puis se suicidant. Que Jésus entre dans ta vie et bouleverse ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Demande pardon toi qui es parti consulter un féticheur. Pourquoi? Parce que tu souffres. La solution, ce ne sont pas les hommes. C'est celui qui t'a donné un esprit, un corps et une âme pour interpeller ta conscience sur la terre. Alléluia. Dieu existe. Amen. Et c'est lui qui m'a attiré ici pour toi. Pour te dire qu'il t'aime.
Alléluia. Même si tu es rejeté de tout le monde, Jésus ne t'a jamais rejeté. Par sa mort, il y a une personne, Dieu, une personne, Dieu, une personne, Dieu, qui est mort pour toi, qui est mort pour toi. Mais comment tu peux dire que Dieu ne t'aime pas alors qu'il est mort? Il est mort. Une personne, Dieu, qui est mort pour toi. Et tu dis que Dieu ne t'aime pas. Que moi, Dieu, vraiment, ne m'a pas vraiment honoré en cette année. Il t'a trop honoré. Il t'a trop honoré. Tu respires, tu vis pour que tu ne puisses pas périr après la mort. La malédiction de tes ancêtres ne puisse être la même malédiction dans ta vie, où tu meurs sans connaître le vrai Dieu, le véritable Jésus. Merci. Je te prie de partager tous mes enseignements. Alléluia, pour la gloire de Dieu, afin que Dieu parle et parle et parle et parle. Il y a une chose, c'est connaître Dieu à travers, amen, la Bible, où tu la lis. Mais une autre chose, où Dieu vient te mandater. Moi, c'est Dieu qui est venu me mandater dans mon sommeil. Il est venu me parler clairement. Où j'étais paralysé, où j'étais en train de perdre mon âme. J'étais comme scotché. Je n'arrivais plus à bouger. J'ai vu Dieu comme ça, dans une grande lumière.